Ellen White n'était pas la première ou la seule personne à recevoir des visions à cette période. Deux hommes reçurent également le don de prophétie, mais chacun d'eux eut des expériences et des résultats très différents dans leur vie et leur ministère. Dieu néglige souvent les personnes qui sont souvent qualifiées au sens humain du terme et utilise ceux que d'autres n'auraient pas choisis. Qualités académiques, discours éloquents et une personnalité populaire sont tous valorisés par la société. Mais Dieu recherche des personnes humbles qui, s'ils sont utilisés pour son service, lui feront honneur. La première personne digne d'être mentionnée est William Foy. William Foy, un Afro-Américain, était connu pour être un orateur exceptionnel. Il avait une vingtaine d'années en 1842 lorsqu'il reçut plusieurs visions spectaculaires. La première eut lieu le 18 janvier et dura 2h30 et se déroula dans une église de Southwark Street, ici à Boston. Un médecin était présent et n'a pu déceler aucun signe de vie, sauf autour de son cœur. Son souffle l'avait quitté. Il eut une deuxième vision le 4 février qui dura 13h30 et il reçut l'instruction de partager cette vision avec d'autres. William Foy hésita à rendre sa décision publique en raison du grand nombre de préjugés qu'il recevrait en tant qu'Afro-Américain pendant cette période de l'histoire des États-Unis. Pourtant, lorsqu'il reçut une invitation à parler dans une église et à partager sa vision, il accepta. L'église écouta volontiers son message et il reçut rapidement des invitations au cours des 3 mois suivants pour parler dans des églises de toutes les confessions. William Foy servit fidèlement en tant que prophète dans la période précédant le grand désappointement. Jamais il ne dit que son don s'étendrait sur une longue période ou qu'il recevrait d'autres visions. Les preuves semblent suggérer qu'il reçut un message spécifique à un moment précis et qu'il s'acquitta fidèlement de cette tâche. Le deuxième homme à avoir reçu des visions s'appelait Hazen Foss. En janvier 1845, il rencontra Ellen White et lui raconta son histoire. Peu après avoir reçu sa première vision, il reçut exactement la même et reçut l'ordre d'en parler à d'autres, mais il ne le fit pas. Encore bouleversé par le grand désappointement de 1844 et ne voulant pas être tourné en ridicule, il refusa. Le Seigneur vint à lui et lui dit qu'il aurait une autre occasion, mais que s'il refusait encore, le don serait donné à quelqu'un d'autre. Même avec un tel avertissement, il se montra récalcitrant et rebelle et ne la partagea pas. Et un sentiment étrange s'empara de lui, tandis qu'il entendait une voix qui disait « Tu as attristé l'Esprit de Dieu ». Effrayé et horrifié, il décida de partager sa vision et convoqua une réunion des croyants de l'Avent. Il expliqua à l'assistance ce qui s'était passé, mais quand vint le moment de partager la vision, il ne se souvint de rien, même pas d'un seul mot. Les personnes présentes décrirent plus tard comme une scène des plus horribles qui donne à réfléchir. Et quand il parla à Ellen White, il l'implora d'être fidèle au don que Dieu lui avait fait et se lamenta sur son état d'homme perdu. Il vécut jusqu'à 70 ans et repose ici, mais du reste de sa vie, il ne manifesta plus jamais d'intérêt spirituel. Ici, à East Sullivan, dans le nord du Maine, nous avons la tombe de William Foy. Nous avons donc l'histoire de deux hommes, l'un obéissant à l'appel de Dieu et l'autre résistant à l'appel de Dieu. Le meilleur moment pour suivre Dieu, le meilleur moment pour suivre son plan pour nos vies est toujours le moment le plus précoce. Il n'est jamais bon de retarder, de discuter ou de marchander avec Dieu. Si Dieu vous appelle au ministère, n'endurcissez pas votre cœur. Suivez le Seigneur et partagez le message partout où il vous conduit.